Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis très contente de retrouver pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Alors, on va démarrer cette vidéo générale. Je voulais également vous dire que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai, je vous donnerai tous les détails, les tarifs concernant une consultation complète par téléphone qui dure 1 heure, ou bien la réponse à une question unique. Et là, cette fois-ci, la réponse sera par Internet. Donc, dans tous les cas, contactez-moi sur le mail. Voilà, je vous remercie. On va démarrer les béliers pour cette vidéo générale avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle du moment présent. Alors, les cartes insistent sur le présent et sur le fait d'être dans le présent, pas dans le passé, pas dans l'avenir. En tout cas, pour ce mois de mai, on attire votre attention sur le présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et soyez ce qu'il y a de voyez, ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors voilà, le message est passé pour ce mois de mai. L'importance de ce qui se passe dans le présent. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames comme d'habitude, mais d'abord on va chercher une coupe. Alors, dans la coupe, on a le diable qui réapparaît là. Alors, le diable peut déjà nous parler d'un consultant bélier homme qui regarde la vidéo. Donc, auquel cas, effectivement, ça lui est destiné. Il est concerné par cette vidéo. En tout cas, il peut se sentir concerné. Le diable, c'est le domaine également financier et matériel. Le diable excelle dans ce domaine-là, c'est sa partie, c'est l'argent, c'est les affaires, etc. Donc là, on peut trouver le diable si on est dans un domaine financier, bancaire ou d'affaires, etc. Le diable ensuite, ce sont toutes les tentations, tous les excès, toutes les dépendances. Dépendance aux produits, dépendance aux personnes, dépendance dans des liens toxiques ou pas, mais des liens qui enferment et qui empêchent de se développer. On dit que par rapport à ce genre de situation difficile, toxique, il faut que vous fassiez appel à vos ressentis, il faut que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, quitte à vous isoler du brouhaha des uns des autres et vous permettre d'être réellement à l'écoute. D'autre part, vous sentez certainement quelque chose qui est en train de grandir en vous. Peut-être également des tentations, des envies, des choses, des personnes qui vous attirent énormément et on vous demande d'être donc à l'écoute de vos ressentis. Bon. On va aller faire le tirage en 7 lames. Et on va voir si ça ressort ou pas. Les béliers. Alors, on a des béliers qui, dès le début du mois de mai, passent d'un cycle à un autre. Le passé s'arrête, qu'il y a quelque chose qui se termine
et on va démarrer autre chose. Ça peut être aussi c'est le passage d'un cycle donc à un autre qui est supérieur, et on vous dit qu'à cette occasion, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, que ce soit des personnes, des relations, des situations. Vous allez pouvoir trancher et vous libérer d'un passé de façon à être justement plus libre pour accéder à un niveau supérieur ou en tout cas une autre page de votre vie. Donc là, il y a des personnes qui sont en réel passage, réelle mutation d'un cycle à un autre, ici. Oui, et qui répondent à un appel, ou qui vont répondre à un appel qui vient d'en haut et un appel qui leur est destiné. Alors qui prendra la forme d'une révélation ou d'une évidence qui va s'imposer à vous, d'un déclic, d'une prise de conscience. En tout cas, cet appel, vous allez l'entendre, vous allez y répondre. Alors ça peut être un appel pour aller vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un métier, travail, vers une situation, quoi que ce soit. En tout cas, c'est la lame de la nouveauté qui arrive, du renouveau et de la deuxième chance. On est vraiment sur un autre cycle ici, il y a autre chose qui démarre. Bon, parfait, vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là pour guérir des blessures du passé ou du présent, des blessures émotionnelles, et également, surtout, l'étoile qui est là pour exaucer des vœux, pour réaliser des vœux. Donc début mai, la première partie du mois de mai, on a des béliers ici qui voient leurs vœux se concrétiser. Avec l'ermite, on vous retrouve avec le besoin de vous isoler des uns des autres, des influences des uns des autres pour vous retrouver seul. Vous voulez et vous aimez être seul pour réfléchir, pour faire le point, éventuellement prendre une décision. Ici, vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Voilà, sans influence extérieure. Bon, avec l'empereur, on vous voit actif, active, vous avancez, vous posez des actes, vous êtes dans le monde matériel, dans le monde physique, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez les règles qu'en général vous avez peut-être aussi établi, mais il y a une loyauté ici, il y a une loyauté et encore une fois la réalisation de projets, de pensées que vous avez eues auparavant. Là vous passez à l'acte. Vous passez à l'action, vous êtes guidé par l'étoile, hein, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Alors, ici, avec le mât, avec le fou, on va parler de l'audace que vous allez avoir. C'est l'audace que vous allez avoir tout au long du mois de mai. Vous osez aller vers une personne, vers des personnes, vers une situation, une relation, un travail. Vous osez sortir des sentiers battus et de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Vous allez emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter, mais vraiment avec cette foi et cette envie ici. Et pour terminer le mois de mai, alors, pour terminer le mois de mai, on a ici un bouleversement qui s'annonce fin mai. C'est le destin, vous n'avez pas la main, hein, c'est un événement extérieur qui va vous toucher, qui va vous montrer qu'il y a une relation, une personne, une situation que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas du tout. Donc à la lumière de cet événement, vous allez en prendre conscience et vous allez pouvoir intervenir
pour soit consolider des fondations qui ne seraient pas donc assez solides, ou bien décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs, mais ça, c'est pour la fin mai. Voilà les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent que d'habitude. Bon, alors déjà, le tirage le tour des 6 domaines de vie que j'ai l'habitude de faire également en général, je le réserve maintenant au premier et au deuxième bonus. Donc premier bonus du 1er au 15 mai, deuxième bonus du 15 au 31 mai. Et là, vous retrouverez ce tirage-là du tour des 6 domaines de vie. Pour aujourd'hui, pour la vidéo générale, je vous propose un tirage en fer à cheval. C'est un jeu de cartomancie traditionnel, populaire, à 7 cartes. Donc je vais d'abord placer mes cartes et après ici. Alors, je vais juste tourner un peu là, voilà. Là. Voilà, à peu près. Alors, on va voir, il y a une thématique qui va être abordée par les cartes, peut-être une problématique, on ne sait pas, on va voir. Et donc, le jeu en fer à cheval démarre par les cartes du passé et du présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Donc, on a une reine de denier ici par rapport au passé. La reine de denier va nous parler de la famille, du foyer, de la communauté, de la famille de cœur ou de la famille de sang. Elle règne, en tout cas la reine, sur plusieurs personnes, et elle est là en termes d'abondance et de prospérité. Alors abondance, prospérité financière, matérielle, mais également au niveau des valeurs qui sont donc partagées, des valeurs nobles. Donc on a peut-être ici, puisque c'est la lame du passé, des personnes qui ont vécu un passé abondant, où on sent le bonheur et encore une fois les valeurs, les sentiments, les valeurs importantes. Alors ici, dans le présent, on a une situation qui est dominée par le roi d'épée. Et le roi d'épée va parler de justice, de décision, de sagesse et de logique. On prend ici des décisions où on devient quelqu'un qui prend des décisions juste, bien pensées, bien réfléchies, avec toutes les facultés mentales, cognitives qu'on peut avoir, mais également avec de la bienveillance. Donc il y a ici quelqu'un qui ressort de cette éducation en étant donc capable de prendre des décisions bienveillantes envers lui-même et envers les autres personnes. Alors, ici, on a le pour et le contre de la situation. Ben voilà, on a le roi d'épée. Ah ben on a 2 fois le roi d'épée. D'accord, on a le roi d'épée masculin, le roi d'épée féminin. Bon, et ben on insiste. On insiste sur cet aspect-là de pouvoir prendre des décisions justes, équitables, dosées et en même temps bienveillantes. Alors, au niveau des influences qui arrivent, des influences extérieures, on va voir. Eh bien ici, on a un cavalier de bâton.
le cavalier de bâton va nous dire que les choses là arrivent, bougent rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent, il faut rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller et les choses vont donc bouger rapidement. Il est question de suivre une passion, il est question également éventuellement de prendre des risques aussi là, hein, avec ce cercle de feu dans lequel on passe. Enfin, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est courageux, courageuse, qui n'a pas peur et qui n'a pas peur donc de prendre les décisions qui ont été prises. Alors, où allez-vous? Quelle orientation? Eh bien, vous allez vers le couple, vous allez vers l'amour, vous allez vers les cœurs connectés. Là, on a des couples qui s'installent ensemble, des mariages, on peut avoir des réconciliations aussi. C'est vraiment la carte du couple ici et de l'amour et des sentiments partagés. Donc vous allez vers une relation d'amour de ce type. Et ensuite, alors, le conseil des cartes ici, la première partie de la réponse d'ailleurs, c'est le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on parle de satisfaction spirituelle et matérielle et on vous dit de profiter de votre réussite parce qu'il s'agit véritablement de réussite. Le résultat final, eh bien, à nouveau, la justice, alors décidément, ça prend toute la place dans ce jeu. La justice, encore une fois, ce sont des décisions de justice ou administrative que vous pouvez attendre, et si c'est le cas, elles sont positives, elles iront dans votre sens. C'est également la recherche de l'équilibre et le fait de trouver l'équilibre, de doser comme on dose pour prendre une décision juste. Et puis, ce sont vos propres décisions, encore une fois, où on vous demande de prendre le temps en vous basant sur vos facultés cognitives, mais en même temps, en étant capable de prendre des décisions justes, équitables et bienveillantes pour vous et pour les autres. Pour la dernière partie, on va faire appel à la voyance cache de Jo. Vous allez pouvoir poser une ou deux questions si vous le souhaitez. Je vous laisse réfléchir à vos deux questions. Alors, je vais tirer les réponses de Jo. Question numéro 1, question numéro 2. Alors, la réponse à la question numéro 1, mauvaise tentative, réessaie plus tard. Et la réponse à la question 2, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Bon. Un petit oracle des anges pour terminer qui parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Les béliers, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Profitez bien sûr des ponts qui s'annoncent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.